Shalom Rabotai. Parler du Lachon Hara sur un apikoros. L'interdiction de parler du Lachon Hara n'est pas vis-à-vis d'une personne qui est apikoros. Au contraire, il y a une mitzvah d'humilier et de mettre au plus bas degré un apikoros, une personne qui renie la Torah, que ce soit en face de lui ou sur son dos. Un apikoros est qualifié une personne qui renie la véracité de la Torah, que ce soit la Torah écrite, Torah orale, ou même une petite partie d'elle. Cette mitzvah-là de détester ceux qui repoussent la Torah, ceux qui influencent d'autres personnes sur la Torah, eh bien, il dit David Ameler sur cela dans le Mizmor Tehilim, Kouflametet, Halom mesanecha Hashem esna, bitkomamecha et kotat, tachlit sin'a seldim oivim ayuli. Il dit David Ameler, ceux qui te détestent, je les déteste. Ceux qui se rebellent devant toi, je suis contre eux, je leur fais la guerre. Et je les déteste de la façon la plus forte. Din ze amatir d'abegodosh apikoros, amurag mish shama. Donc maintenant, quand je vais te permettre de parler sur un apikoros, il faut déjà vérifier qu'il était vraiment apikoros. C'est juste des informations, tu peux pas t'appuyer sur cela. Mais par contre, à partir du moment que tu as écouté de tes propres oreilles des paroles hérétiques, n'est-ce pas? Dans certains, il dit n'importe de quoi, Hachem n'est pas ma'amin, Hachem Ishmor, et bien il était ma'amin. Par contre, si on t'a raconté, tu n'as pas entendu de la bouche de la personne la kfira, tu as entendu de quelqu'un d'autre, et bien tu n'as pas encore le droit de te permettre de parler Lachon Hara. Parce que même le fait qu'on t'a raconté qu'il est apikoros, c'est du Lachon Hara. Donc comment tu vas croire le Lachon Hara qu'il est apikoros pour te permettre de parler sur le apikoros, entre guillemets, Lachon Hara, tant que tu n'as pas vérifié la chose. Et donc dans ce cas-là, il peut juste prendre ses mesures, ne pas avoir de lien avec lui, peut-être risquer de l'influencer, etc. Mais pas ne pas encore de façon, comment dirais, systématique le haïr de façon absolue, etc. Parce que la chose n'est pas encore certaine. D'abord qu'un apikoros, même une personne qui est muhzak et racha, il est connu étant racha, qui de façon, comment dirais-je, consciente est en train de transgresser des interdictions connues, reconnues de la Torah, à moins qu'il ait été Nokshinichbo, on a parlé dans le cours d'avant, et bien dans ce cas-là, par exemple l'adultère, etc., et bien on a le droit, et on a même une mitzvah, de le rabaisser quand on a vu soi-même ce comportement interdit, reconnu, et il le fait sciemment, etc. Mais à condition que quand mon intention, quand je l'humilie, c'est pour humilier l'immoralité, humilier ceux qui sont la Torah, pas un truc personnel vis-à-vis de lui. Itamu hataim min haaretz, c'est pas marqué hatim, il a dit Brouria, la femme de Rabbi Meir. C'est pas marqué qu'il s'extermine les fauteurs. Eh bien, que les fautes s'exterminent. Il faut prier que la faute s'extermine. Moi, j'ai rien contre le fauteur lui-même, le pauvre. Il faut prier pour qu'il fasse tchouva. Mais j'haïs ceux qui sont contre la Torah. Azakim ou